את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולה קבל עצתה. On va parler du cas de celui qui frappe ses parents. L'éritim anushamrim al mikrim mezazim. Il arrive parfois malheureusement que nous entendons des cas dramatiques, affreux, shel banim amakim et orem, d'enfants qui frappent leurs parents. Kedé lasbir ad kama davar hamour, pour pouvoir expliquer combien la chose est grave, il faut déjà s'arrêter sur une mitzvah qui est rapportée par les Chachamim. Chez Tziveta à Torah, Shelo Laakot Adam Israël. C'est interdit de frapper un juif. Vous avez entre parenthèses d'ailleurs, c'est la mitzvah numéro 595 de la Torah, rapportée par le Sefer Achinour. Oh, de Sifou Chachamim, mais les Chachamim ont rajouté en plus. Chez Kol Amagbia Yado Kedé Laakot et Travero, quiconque lève la main, seulement lève la main, Kedé Laakot et Travero pour frapper son ami, son prochain, Afal Pishoikaou, bien qu'il ne l'ait pas frappé finalement, Nikra Racha. Il est appelé méchant, un Racha. Il a simplement levé la main. Vecholze Amou Bemake Adam Ragil. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est par rapport à quelqu'un qui frappe un autre juif. Aval Amake et Aviv Oetimo. Mais celui qui frappe son père ou sa mère, Veotsi Mehem Dam, et qui les fait saigner, Over Alisur Chamour Berbe, transgresse quelque chose d'extrêmement grave, Sha'ansho Alpiatora Mita, dont la peine sera la peine capitale. Comme il est dit dans le livre de Shemot, chapitre 21, verset 15, ou Makeavi Veimo Matumat, celui qui frappe son père et sa mère sera passible de la mort. Maintenant, ça on a précisé, lorsqu'il le fait saigner. Ve'im lo otsi mehem dam, maintenant si il ne les a pas fait saigner, Aré en ouvert à l'issour aklali, il transgresse l'interdit général, chez l'olakot Adam Israël, de ne pas frapper un juif. Ou benosaf l'écart, mais en plus de cela, bitel shete mitzvot, il annule les deux mitzvot relatifs aux parents, kibudorim ou moraorim, la mitzvah de respecter ses parents et la mitzvah de les craindre. Donc il enfreint un interdit de la Torah à frapper un juif, mais en plus, il transgresse les deux mitzvot positives de kibud avaim et moraorim. Ça va? Orfi, chez la Manouba Alacha Kodem, était comme nous l'avons appris. Kede shelo yagia chazve chalila mikrebo, pour ne pas qu'arrive une telle situation, à savoir chazve chalila que Adam et Talit qu'un homme puisse en arriver à frapper son père ou sa mère. Amrou chachamim, les chachamim ont dit, sheyesh lenadot av shemake etieledo amevuga, qu'il incombe aux chachamim, aux rabbanim, d'excommunier, de bannir un père qui frappe son fils lorsque son fils est arrivé à l'âge adulte. Pourquoi? Sheken yeshno chashash, parce qu'il y a un doute, un risque. Chez Aben Itrages, que l'enfant se mette en colère, donc l'enfant adulte on parle, Veyachzir le aviv mana achat apayim, et qu'il rende coup pour coup à son père, voire des coups plus lourds. Ad shiatsan menudam, au point qu'il le fasse saigner, c'est le père qui aura provoqué cette situation dramatique. Donc la Torah dit qu'il en va de la responsabilité des Chachamim d'excommunier, de menacer, donc d'excommunication et d'anathème, le père qui frappe son fils lorsque le fils est adulte, parce que c'est lui qui le met dans la situation. On ne justifie pas que le fils va pouvoir frapper son père, mais le père doit faire attention à cela. C'est rapporté dans Shulchan Aruch Yoredea, Siman Reshmem, Alacha Kaf. On revient sur le cas de cet enfant qui s'est rendu coupable de cet interdit de frapper ses parents. Quelqu'un qui l'a fait, voilà, c'est arrivé dans ma vie, j'ai déjà frappé mon père ou j'ai déjà frappé ma mère. Comment est-ce que je peux faire teshuva? On a dit, je suis passible de la peine de mort. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de tribunal rabbinique, puisqu'il n'y a plus de temple, apte à condamner à mort. Mais je suis quand même coupable. C'est quelqu'un qui frappe son père et sa mère. C'est pas parce que les peines ne sont plus affligées aujourd'hui que pour autant j'ai le droit de les transgresser. Donc la Chaz se pose la question, les Chachamim se posent la question, qu'en est-il d'une personne qui l'a fait? Comment, y a-t-il teshuva ou pas déjà? Et le Harizal va dire, oui, effectivement, il y a teshuva. Regardez. Alpi à Harizal, selon le Harizal, Arotse,
La chouv bitshuva shenema, celui qui veut revenir à une teshuva parfaite. Al sheika et aviv imo, parce qu'il a frappé son père ou sa mère. Leachar sheivakesh mem mechila, une fois qu'il leur aura demandé pardon, yitane kaf vav taniot ritzufot. Il devra jeûner 26 jours consécutifs. Donc on imagine le soir, bien sûr, il mangera, mais ce sera 26 jours de jeûne consécutifs. Veilake bechol yom kaf vav malkut. Il devra être frappé par 26 coups. Veikaven kavanot mesuyamot, et avoir des pensées particulières, des kavanot, une ferveur particulière au moment de ces malkout, au moment de ces coups-là. Et voilà la note renvoie, va voir le Ben Ishraï, Shana Shenia Parashat Shoftin, Alacha Chavbet. Donc c'est très très grave, on ne peut pas imaginer, c'est une catastrophe. Kayom, aujourd'hui, Noagim Rabim Livdot et Atzmot Bitzaka. Comme on est arrivé à ce qu'on appelle à une irida dans les Dorot, on est faible aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de faire 26 jeûnes successifs? Alors les Chachamim disent, on a pris l'habitude aujourd'hui de racheter ces jeûnes par de la tzedaka, par de la charité. Va'arotse la shuvalkar, et celui qui veut faire vraiment teshuva sur cela, puisqu'il est coupable, yelech les rabots, les itiaetz, ketzad la shuva, qu'il aille voir son rave, et son rave lui dira comment est-ce qu'on fait teshuva sur ça. Donc, il y a moyen de réparer malgré tout, même si on est passible de la peine de mort, ce sera entre la personne et Dieu, Dieu seul sait, comme on dit, mais c'est pas pour autant qu'il ne doit pas faire teshuva. Il a l'obligation de faire teshuva, parce qu'il transgresse un des interdits les plus graves de la Torah, Make avi veimo machumat, que celui qui frappe son père et sa mère est passible de la peine de mort, comme on l'a rapporté dans le livre de Shemot.